Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui, toujours dans la cuisine. On a beau se dire il faut se reposer tout ça, quand on est une jeune maman, non. On est dans la cuisine quand on a des enfants, on est obligé de se lever et de rentrer dans cette cuisine. Alhamdoulilah, ala kulli hal, Dieu merci. Voilà, tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Comme je vous l'ai déjà dit, quand je sais que je vais faire du pain, quand je dois faire du pain, parce que j'aime beaucoup le fait maison et j'aime beaucoup le pain maison, et je commence par ma pâte à pain, surtout que là j'en avais fait 2. Voilà, alors comme je vous dis tout le temps, et c'est très sincère ce que je dis, je suis très honnête avec vous. Là c'est une vidéo que j'ai tournée début de mois, et oui, ça fait déjà un mois que j'ai tourné cette vidéo et j'ai jamais eu le temps encore de la poster. Je voulais pas trop vous poster ce même genre de vidéo parce que voilà, pour pas faire que ce soit répétitif, tout simplement, pour changer un petit peu de contenu. Mais voilà, comme je vous l'avais déjà dit, ou pour les nouveaux et nouvelles, déjà tout d'abord bienvenue, merci à vous, merci vraiment beaucoup. Et comme je disais, j'attaque toujours par la pâte à pain et puis j'enchaîne par ce que je dois enchaîner, c'est-à-dire la vaisselle, vider la vaisselle, le remplir, ainsi de suite, et faire à manger, tout ça. Là j'en ai profité, comme je fais du pain, je me suis dit pourquoi pas faire un gâteau pour l'après-midi, et parce que moi j'essaie toujours d'optimiser mon temps. Voilà, je suis en cuisine, je préfère faire mon pain, le repas, tout ça, et faire un goûter aussi, comme ça il sera bien froid, il sera bien au tiède, mais voilà, pour pas rentrer l'après-midi ou en début d'après-midi dans la cuisine. Bon, c'est bon, ça suffit, les tâches ménagères, tout ça, j'aime bien le fait maison, mais aussi j'aime bien la tranquillité, le repos aussi, surtout quand on a les nuits bien courtes ou même blanches. Bon, comme je disais, j'ai voulu faire un gâteau, mais au mixeur. Je me suis dit, le robot tourne, mieux faire ça au mixeur, et j'ai fait un gâteau yaourt, tout basique. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos. J'ai mis tous les ingrédients, comme vous avez pu voir. J'ai mis 2 yaourts, mais perte de lait. Je trouve qu'en fait, avec ce yaourt, ce type de yaourt, comme c'est assez onctueux, et je trouve que le gâteau est encore plus moelleux. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime trop les gâteaux bien moelleux. Bon, j'ai tout mixé et en dernier je rajoute ma farine. Voilà, vraiment en dernier. Et puis j'ai transvasé en fait mon mélange, ma pâte à gâteau, l'appareil à gâteau, et je rajoute en dernier la levure chimique, ou même la levure chimique, je crois que je l'ai mise dans le mixeur. Voilà, et puis j'ai rajouté la farine dans le bol, et j'ai voulu faire un gâteau aux fruits et aux pommes. Comme cette saison, j'ai coupé 1 à 2 pommes ça dépend des grosseurs, de la grosseur des pommes, en petits dés, plus ou moins moyens, les dés. Voilà, que j'ai mélangé avec ma pâte à gâteau. J'ai ensuite mis la pâte dans le moule, tout type de moule, un moule à manquer tout simple, à charnière comme ceci. Et puis j'ai pris, pareil, il me semble 1 à 2 pommes. Même pomme était moyenne, alors il me semble que j'en ai pris 2. Et puis j'en mets sur le dessus tout simplement. Voilà, et pour que ça caramélise un petit peu, je vais mettre du sucre cassonade sur le dessus, comme ceci, je saupoudrerai. Et aller en enfourne à 180 degrés. Là, ce jour-là, j'avais fait 2 types de pain. Alors du pain basique, tout simple, farine et semoule, et un autre qui est là en train de gonfler dans le bol du robot, où j'ai fait avec de l'orge. Il me semble que j'avais mélangé un petit peu farine, semoule, farine complète, de l'orge. J'essaye de faire un mélange. Et moi j'aime bien faire une bonne quantité, parce que je me dis je cuisine, je fais du pain. Mieux faire une bonne quantité et que ça va me servir une semaine, voire 10 jours, parce que malgré que vous voyez, les pains sont pas très grands, on est vraiment des grands mangeurs de pain, la vérité, que ce soit au petit déjeuner, au goûter, voilà, pour les repas, tout ça. Mais c'est vrai que ça nous dure assez longtemps dans le temps, parce que je varie mes repas. Voilà, ça peut être des pâtes, du riz. Bon, les féculents, on n'en mange pas trop non plus. Voilà, au maximum, je pense, ça doit être 2 fois. Avec le couscous, ça doit faire 3. Mais voilà, j'essaye toujours de ne pas aller plus que 2 ou 3 par semaine. Et puis, j'essaye de varier entre le week-end, pour faire plaisir à tout le monde, et puis aux enfants, entre les sandwichs, les pizzas, voilà, des burgers maison aussi.
Puis j'essaye vraiment de varier, que ce soit un gratin, des lasagnes, ça peut être voilà, de tout, des légumes, de la salade, vraiment de tout. Même en hiver, nous on aime bien manger de la salade, voilà. Le soir, ça sera plus soupe, mais j'aime bien varier. C'est pour ça que mon pain, même si vous voyez là, que c'est pas des gros pains, et ben j'essaye tout le temps voilà, de varier mes repas dans la semaine pour que le pain aussi puisse tenir longtemps. Et puis voilà. Là, il faudrait que j'essaye de m'organiser pour pouvoir sortir. J'aimerais bien aller faire un tour, je pense, à Stocomanie pour récupérer, vous savez, les moules pour faire des baguettes. Baguettes maison, j'aimerais bien. J'étais allée la dernière fois avant mon accouchement, il n'y en avait pas. J'essaierai de faire un tour là prochainement. Et pourquoi pas filmer, vlogger et vous montrer les rayons. Si je peux, je ferai au mieux. Allez, maintenant que j'ai fait mon gâteau, il est au four. Mon pain est en train de gonfler. Je vais vite ranger ma vaisselle, vider le lave-vaisselle, le remplir et vite m'attaquer à faire le repas. Oui, l'heure tourne et puis surtout les enfants vont... Adam vient à 11h30, pardon, et dès qu'il arrive, je sais pas vos enfants, mais s'ils mangent entre midi et 2 à la maison, pendant l'école, là, pendant la période scolaire, moi, mon fils, dès qu'il franchit la porte d'entrée, il lave ses mains, allez, vite maman, j'ai faim. Faut limite que, voilà. Même à 1h30, il est encore à peine sorti de sa classe d'école que je dois déjà poser son assiette. Vous me direz en commentaire si c'est pareil pour vos enfants. Alors moi, il y a un truc, je sais que ma cuisine est en bordel. Franchement, les filles, je fais tout pour la ranger. J'ai beau la ranger, j'ai réorganisé mes placards là dernièrement. Et c'était bien après cette vidéo, il y a quoi maintenant, je pense une semaine, 10 jours même. Il y a 10 jours, il me semble. Et je vous promets, j'ai beau la réorganiser, j'ai beau tout remettre à sa place, j'ai beau changer des choses de place, de faire ci, de faire ça. En fait, ma cuisine, j'ai du mal avec. Je sais pas si vous voyez, elle est en longueur. Moi, j'appelle ça un couloir. Voilà, elle est rectangulaire et il n'y a pas beaucoup de passages, je trouve. Déjà d'une, et puis elle est vite remplie. Et en même temps, c'est vrai, je suis honnête avec moi-même avant d'être honnête avec vous. J'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup de vaisselle. Bon, alors, quand même, hein, en 15 ans, j'ai eu le temps d'accumuler pas mal de choses. Et j'aime beaucoup la vaisselle, la vérité. Je suis une fan de vaisselle. Je suis une fan, quoi. Dès que je trouve quelque chose et que ça me plaît, je suis obligée d'acheter. Je vous promets, j'aime trop. Bon, vous me direz hein, si c'est pareil. Je pense que nous, toutes les femmes, on est pareil. Bref, j'ai beau ranger, d'essayer de vider le plan de travail, la table, tout ça. Mais tout se remet vite en désordre, je sais pas. J'ai du mal. Bon, ben, j'espère qu'un jour j'y arriverai. Ouais, dès que ma fille sera un peu plus grande, je pense. C'est l'hiver, les sons vont comme ça, on verra plus tard. Bon, allez, je m'attaque au repas. Je vais faire un tagine, mais à la cocotte pour aller plus vite, parce que l'heure tourne, comme je vous disais. Et ça sera tout simplement de la viande avec des légumes, voilà, de la marra, un tagine tout simple avec du bœuf et des légumes. J'avais fait carottes, pommes de terre.
Et ouais, j'aime bien, comme ça, quand le temps est bien hivernal et qu'il fait bien froid. J'aime bien quelque chose qui réchauffe le cœur et le corps. Alors, je commence, c'est tout basique, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà, dans ma cocotte, j'ai un oignon que je viens d'émincer le plus finement possible. Je vais mettre deux trois gousses d'ail. Moi, j'aime bien l'ail. En plus, c'est très bien pour ce temps-là. Et ça enlève pas mal de maladies. Et il y a vraiment beaucoup, là, il y a beaucoup de vertus, les filles. Franchement, moi, j'en mets de partout. Et quoi, j'essaie d'en mettre dans le maximum de plats que je peux faire. Hormis, bien sûr, le couscous, tout ça, mais j'en mets dans les pâtes, j'en mets vraiment dans le riz, j'en mets de partout. Voilà, je mets mes gousses d'ail avec un peu d'huile et je vais laisser faire fondre mes oignons et mon ail. Laisser suer tout simplement que ça devienne translucide. Et par la suite, je vais rajouter ma viande. Et moi, je sale toujours la viande. Voilà, pour qu'elle ait un bon goût. Je sale toujours ma viande. Voilà, dès que je mets dans une marmite, dans une cocotte, toujours je sale ma viande. Et ensuite, je laisse mijoter à feu doux, sans eau, sans rien du tout, vraiment à feu très doux. Là, j'ai sorti mon gâteau entre-temps. Et puis, j'ai fait rentrer mon pain. Et voilà, multicasquette. Je fais le temps que ma viande mijote, le pain au four. Je continue à ranger, à laver ma vaisselle, malgré que le lave-vaisselle était plein. Voilà, les gros plats, tout ça, les gros saladiers, tout ça, je les lave plutôt à la main. Mais j'essaye, d'optimiser mon temps toujours, surtout en cuisine. Comme je vous ai dit, pour qu'une fois on mange et que je range vite fait derrière, débarrasser la table de notre repas tout simplement, je rentrerai plus dans la cuisine, pas avant 17-18 heures pour le repas du soir. Ou parfois, je vous promets, même quand je sais que j'ai des restes, je vais pas re-rentrer parce que pour moi, j'ai pas trop le temps de re-rentrer, de re-attaquer. De toute façon, quand on est maman au foyer et quand on vient d'avoir un petit bébé, qu'on ait un petit bébé ou pas, de toute façon, ce qu'on fait aujourd'hui, on le refera demain. Et ainsi de suite, je me dis, je vais pas perdre mon temps à refaire, à re-ranger tout ça. On essaie vraiment de ranger au maximum. Le soir, j'ai du mal. La vérité, je me suis donnée à fond. Déjà la nuit avec le bébé. Oui, je me plains, je sais, je me plains avec le bébé. Non, c'est qu'en fait, j'ai du mal. Une fois que j'accumule assez, de toute façon, mes copines et mon entourage, ma famille, tout ça me connaissent très très bien. Une fois que j'accumule de la fatigue, manque de sommeil, surtout manque de sommeil, c'est terrible chez moi. Une fois que j'accumule ça, après, je vous jure, je suis ronchon et je me plains. Oui, je le sais, je suis désolée. Vous me direz si ça vous gêne ou pas, parce qu'il y en a une dernièrement qui me l'a dit en commentaire. Je sais plus, je me plaignais pourquoi, et elle me dit écoute, t'as un toit au-dessous de la tête, t'as des enfants, t'as une famille, arrête de te plaindre. Voilà, je l'ai pas mal pris parce que j'ai répondu en commentaire. Je pense que t'es pas tu n'es pas une personne qui me suit. Si tu me suivrais, tu connaîtrais ma chaîne. Je pense que tu saurais que je dis tout le temps Hamdoullah. Si je me plains, là, c'est peut-être aussi pour faire sortir mon stress ou vous me direz si ça vous gêne, j'arrêterai de parler de ça et puis j'arrêterai. Je ferai une vidéo peut-être juste spéciale bébé, spéciale plainte. Non, vous me direz puis j'arrêterai tout simplement. Bon, je continue à laver ma vaisselle et à ranger justement pour ne pas rentrer en cuisine et pour pas continuer ma journée que dans la cuisine puisqu'il y a d'autres choses à faire. Mais quand papa est là, c'est sûr que je vous dis la vérité, il m'aide énormément, je vous jure, il m'aide énormément. Justement, c'est pour ça que j'en profite pour faire à manger, un gâteau, du pain en même temps, parce que je sais que je suis que en cuisine et je vais pas m'attarder dans les autres pièces. Les autres pièces, papa est là et c'est lui qui est en train de les faire là justement, le temps que je suis dans la cuisine. Et voilà, à 11h30, j'arrive à m'asseoir. Et pourquoi ? Et encore, je me suis dépêchée pour faire mon café. Heureusement qu'il y a la machine qui est là.
C'est parce que j'ai bébé. J'ai bébé, voilà, qui est en train de téter. Alors, j'ai pris une pause. Téter, oui. Voilà, sinon, je serai encore dans la cuisine. Mais c'est par choix, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment par choix. Je tremble, pardon. Voilà, c'est mes mains qui tremblent plutôt. Je sais pas si vous entendez le robot là en train de bosser, en train de bien pétrir la pâte à brioche. Voilà, la cocotte qui est en train de tourner. J'ai baissé le feu parce que je suis assise. Voilà, le four qui est allumé parce qu'il y a le pain à l'intérieur. Voilà, tout est en train de ou travailler ou cuire ou voilà. Jana, tu m'as tapé. Bah oui, je tremble alors les pauvres, la qualité d'image. Voilà, voilà, je vais me prendre un petit moment et puis voilà, mes petites filles. Une petite fille à côté de moi. Voilà. Allez, je reprendrai tout à l'heure quand elle aura bien tété. J'ai un peu de pâte là. Et puis, je vais prendre mon café vite fait. Je veux du fait maison. Regardez, je vais manger quoi? Parce qu'à chaque fois que qu'elle tète, plutôt que je lui donne mon sein, et ben j'ai soif et j'ai faim, ouais. Et j'ai pas encore pris mon petit déj. Hein. Et voilà, un repas très simple, basique. Voilà, une petite cocotte remplie avec des pommes de terre, des carottes et des petits pois. Voilà, pour nous réchauffer avec du bon pain fait maison et un gâteau pour le goûter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir, vraiment très plaisir de vous lire. J'essaye de faire au maximum de vous répondre au plus vite que je peux. Venez me voir sur mes réseaux sociaux, venez me voir sur Facebook et sur mon compte Instagram. Je vous attends les bras grands, ouverts. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.